Vous que nous suivez sur les médias bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu avec foi. Surtout obéissez à sa parole. Car c'est bon de connaître la parole de Dieu. Mais on est une autre d'obéir à la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 18. Le verset 9 à 14. Luc chapitre 18. 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Notez ce verset. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mon Dieu, mon roi, nous prions encore ce matin que cette parole nous parvienne avec force, avec puissance, et qu'à lui de cette parole, notre Dieu, qui que nous soyons, nous puissions parvenir à la liberté, à la délivrance, à une bonne résolution pour la gloire de ton nom. Que la transmission de ton esprit soit dans cette parole, et quiconque entend, reçoit cette parole, notre Dieu, soit simplement affranchi pour la gloire de ton nom. Emmène-nous d'avoir une bonne attitude vis-à-vis de toi, notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié dans notre vie. Viens simplement ériger, établir, notre Dieu, ton trône dans notre cœur. Que l'homme, qui qu'il soit, ô Dieu, s'efface devant toi et que ta parole soit valorisée. Il est écrit: le messager n'est pas plus grand que le message. Ce que nous voulons recevoir, c'est le message. Ce que nous voulons honorer, c'est le message. Pas l'homme. L'homme est de passage et l'homme est éphémère. L'homme décourage notre Dieu. Que l'homme s'efface. L'orgueil humain soit dilué dans la grâce de Dieu. Amen. Sur la croix de Jésus-Christ. Et que la Jésus-Christ soit élevé. Amen. À jamais. S'il te plaît, Père, afin que ta parole qui sera annoncée ce matin reste gravée dans le cœur de chacun. Amen. Si cette parole n'apporte pas de changement, nous aurons pression en vain. Amen. Si cette parole ne touche pas le cœur, nous aurons pression en vain. Si cette parole ne produit pas le fruit, nous aurons pression en vain. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours, viens à notre aide. S'il te plaît, c'est qu'une phrase soit redressée correctement et touche le cœur pour la gloire de Dieu. Et que le royaume soit bâti, le royaume soit établi, le royaume de Dieu soit installé au milieu de nous et qu'il grandisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vraiment pas envie de prêcher, mais en réalité, j'ai envie de prier. On va partager la parole de Dieu sur le thème que Dieu m'a mis sur mon cœur.
La propre justice, une maladie à éradiquer dans l'église. La propre justice, une maladie à éradiquer dans l'église. Aujourd'hui, plus que jamais, l'église est malade. Et le nom de cette maladie est la propre justice. Par la grâce de Dieu, nous verrons c'est quoi la propre justice. Nous verrons quelles sont les causes de la propre justice. Et nous verrons aussi les conséquences attachées à la propre justice. Et si nous avons toujours le temps, nous aboutirons à une conclusion. Comment éradiquer cette maladie qui est la propre justice? Car dans ce texte que nous avons lu, il s'agit bien évidemment de la propre justice. Qu'est-ce donc la propre justice? C'est quoi la propre justice? La propre justice est l'état de celui qui croit connaître tout. L'état de quelqu'un qui connaît tout. La propre justice. La propre justice est l'état de celui qui croit arriver au but. Il est tellement sûr qu'il arrive. Il est tellement sûr qu'il connaît tout. La propre justice. Il croit qu'il n'a plus besoin de rien. La propre justice. C'est une maladie qui sape l'église. Quand je parle de l'église ici, je parle premièrement de l'église locale, mais je vais aussi loin. Je parle de l'église en général. Croyez-moi, frères et sœurs, chaque fois qu'on me programme pour apporter la parole, je prie Dieu, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je veux apporter, Seigneur? Mais il y a une pensée qui véhicule mon esprit. J'ai besoin que le trône soit restauré dans le cœur du croyant. J'ai besoin que mon trône soit restauré dans le cœur du croyant. Et très souvent, je ne m'éloigne pas de ce genre de termes. Si vous avez remarqué. Je disais que c'est le même paysage partout. Dans les églises, quand vous y allez, vous remarquez que c'est presque le même paysage. Les croyants croient qu'ils sont déjà arrivés au bout. Les croyants croient qu'ils n'ont plus besoin de rien. La propre justice. C'est quoi la propre justice encore? C'est l'attitude de celui qui ignore son véritable état. La personne ne réalise pas ce qu'elle est véritablement. Alléluia. Amen. Elle se donne l'impression et même influence les autres avec cette image qu'il se donne. Et la personne ignore ce qu'elle est véritablement. Et dans ce texte, bien évidemment, on parle de deux personnages, le pharisien et le publicain. Mais je vais beaucoup plus parler du pharisien, parce que c'est de lui dont il s'agit. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui, les croyants ignorent ce qu'ils sont véritablement à l'intérieur. Alléluia. Amen. Il y a même des églises à travers les âges qui ignorent leur propre état. Est-ce que vous savez qu'on peut ignorer ce que l'on est véritablement et penser qu'on est quelque chose? Est-ce que vous savez ça?
On peut ignorer ce qu'on est véritablement à l'intérieur, mais se donner l'impression qu'on est quelque chose. Dans Apocalypse chapitre 3, chapitre 3, comprenez son émotion. Le verset 1. Jésus parle à l'église de Sardes. Écoutez ce qu'il dit, le verset 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qu'est-ce qu'il dit? Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant et tu es mort. Cette église se donne l'impression qu'elle est vivante. Mais la réalité véritable de cette église, elle est morte. Amen. Amen. Tu te passes pour être vivant. Combien de croyants se donnent l'impression qu'ils ont toujours le Seigneur avec eux et qu'ils sont toujours justes devant Dieu. Non. Alléluia. Amen. La version français courant dit ceci. Je connais ton activité. Je sais que tu as de la réputation d'être vivant alors que tu es mort. La réputation que tu te donnes aux yeux des gens, tu es vivant. Mais quand tu n'as pas combien de croyants, quand ils sont devant le Seigneur, Amen. La propre justice. La version parole de vie dit ceci. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Alléluia. Amen. Je prie que tu ne sois pas mort, mais je prie que tu sois vivant. Je prie que nous ne soyons pas morts, que nous soyons vivants. Alléluia. Amen. On peut se donner une image et même s'établir sur cette image, se séduire soi-même, se séduire soi-même. Mais tant qu'on a batali, abidi amutoyo, yakokufa penza. Je prie par la grâce de Dieu que nous soyons de ces chrétiens vivants et que nous soyons une église vivante. Donc la propre justice est l'attitude de celui qui ignore son véritable état. Alléluia. Amen. Et le texte que nous avons lu, je vous ai dit, nous dresse un tableau de 2 personnages. Le pharisien et le publicain. Qui était un publicain? Un publicain, probablement c'était un juif. Mais il travaillait du compte des Romains. Et donc il faisait un travail aujourd'hui qu'on appelle, il était un collecteur d'impôts. Il travaillait sur le compte des Romains, mais contre les Juifs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il était juif, mais il travaillait sur le compte des Romains, mais contre les Juifs. Et donc dans son travail, la corruption était quelque chose qui pouvait être véhiculé n'importe où. Et quand les Juifs le voyaient, ne l'aimaient pas. Parce qu'en réalité, il faisait un travail contre eux. Et donc le travail qu'il faisait le poussait forcément à se trouver dans le péché. Mais il est juif. D'accord. Publicain. Et qui est le pharisien? Le pharisien, contrairement au publicain, c'est vrai, il est juif, mais il est un homme spirituel. Sinon, il est un homme dans le domaine spirituel. Voilà ce que je voulais dire. Il est dans les affaires spirituelles. C'est quelqu'un qui connaissait la loi,
C'est quelqu'un qui appliquait aussi la loi. Et j'aimerais vous dire une chose. Que si un pharisien vient parmi nous, moralement parlant, il a notre côté le matin. Pharisien était un homme qui respectait la loi. Alléluia. Amen. Et à cause du fait qu'il respectait la loi, a coquille. Alléluia. Amen. Amen. À cause du fait qu'il était un homme dans le domaine spirituel, alors Ami Monique assis à coma. Un danger. Amen. Amen. Il arrive que quand nous sommes à l'église, comme nous avons accepté le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur, nous avons la bonne doctrine. J'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Nous les assemblées de Dieu, nous disons que nous avons la bonne doctrine. Et nous disons que nous sommes les pentecôtistes. Et à cause de ces deux éléments, nous pensons que les autres religions sont à terre. Le pharisien pense que moi, comme je suis dans le domaine spirituel, Alléluia. Amen. Il arrive que quand on est enfant de Dieu, alors que nous sommes dans le Seigneur, on peut avoir l'impression que nous sommes déjà devenus justes. Attention. Quand je parle de la justice ici, il faut que je sois compris. Quand nous acceptons Jésus, quand nous nous repentons, Dieu nous justifie par le sang de Jésus. Là, nous sommes justes. Mais ici, la justice dont je parle, c'est une justice qui nous emmène à croire que on n'a plus besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Et le pharisien, bien évidemment, comme il était dans le service spirituel, il connaissait la loi. Alors il pensait que il est déjà arrivé au bout. Le verset 12 du texte que nous avons lu, écoutez comment il prie le pharisien. Il dit que je jeûne 2 fois la semaine. Donc je suis un homme juste. Moi, si c'est pour les jeunes seulement, comme on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas avec qui, il y avait une personne qui était sortie il n'y a pas longtemps, qu'on appelait 100 jours. Je ne sais pas, ça vous dit quelque chose? Amen. Mais aujourd'hui, tout le monde a une soutien. À 100 jours, ici, là. Et les gars, nous ne savons pas. On veut tirer des titres pour se donner une position. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Il dit je jeûne 2 fois la semaine. La Bible dit que 2 personnes sont allées au temple. Le pharisien et le publicain. Les 2 sont là au temple. Et les 2 prient. Mais la prière du pharisien, en quelque sorte, il flatte Dieu. Moi je jeûne 2 fois. C'est pas ça. Et il dit, et je donne la dîme de tous mes revenus. C'est-à-dire que il y a 2 choses dans sa prière. D'un côté, je pratique la loi. D'un autre côté, je suis spirituel. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il croit qu'il est juste. Et parce que il jeûne 2 fois. Combien d'entre nous pensons que comme nous faisons l'église tous les jours, comme nous participons aux activités de l'église, comme nous donnons les dîmes, comme nous soutenons l'œuvre de Dieu, si nous le soutenons, ah donc tu cites au coq.
C'est un danger. Combien d'entre nous pensons que, comme nous connaissons des versets bibliques, et nous avons la bonne doctrine, donc coquille, grave erreur, propre justice. Alléluia. Amen. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Quand on dit de tous mes revenus, c'est-à-dire que même si je dîme, comprenez? Amen. Même si je vends la cola, on peut ça dîme. Vous comprenez? Amen. Même si je on peut ça. C'est-à-dire qu'il observe la loi. La loi ne peut pas se tenir devant comme il pense. Hein. La loi ne peut pas se tenir devant lui comme il pense. Hein. Et le juger de non, toi tu n'es pas juste. Du moins comme il le pense. Du moins comme il le pense. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut observer toute la loi. Mais lui déjà il pense qu'il observe la loi. Et donc il jeûne. Si le pharisien vient ici, s'il marche, tout de suite vous avez un santo. Alléluia. Amen. La propre justice. Combien aujourd'hui à l'église, les croyants viennent à l'église, et même au-delà de l'église, les croyants s'approchent de Dieu, mais ils pensent déjà que c'est ma coquille. Oh Dieu, pardon. Pardon. Amen. Ah non, nous ne sommes pas au temps de la loi, Papa Matondo. Nous sommes au temps de la grâce. Mais vous savez quoi? La grâce est plus exigeante que la loi. Vous savez ça? La loi dit que, par exemple que tu ne commettras point d'adultère. Si tu touches pas une femme, tu n'as pas de péché. Mais la grâce dit si tu regardes une femme, tu la combattes, tu as commis l'adultère. Et sommes sous la grâce. C'est-à-dire le croyant s'approche de Dieu, il est sûr de lui. J'insiste là-dessus. Parce que vous allez vous en rendre compte qu'il y a une relation étroite entre l'exaucement de entre l'exaucement à nos prières et notre façon d'être devant Dieu. Amen. Amen. Bon, écoutez, entre nous soit dit, moto assis à coca. Bon, amen. Frères, sœurs, lorsque nous venons devant le Seigneur, que ce soit ici ou à la maison, lorsque nous nous approchons de Dieu, avec quelle attitude nous venons, comment nous pensons devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous pensons que tout est en règle. Alléluia. Amen. Nous pensons que tout est au point. Mais il y a des choses. Dieu n'a pas besoin d'avoir les lunettes spirituelles pour comprendre que celui-ci, celle-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les croyants aujourd'hui ont développé cette attitude de la propre justice. Et si les croyants se jugent, omoni bango. Tango tozoloba omoni bango, ça veut dire que biso to leki. Amen. Est-ce que je suis vrai? Amen. C'est ce que le pharisien dit. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Bango baza bato masumu. Ngana zande mutasi. C'est pas ce qu'il dit. Amen. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Mais quand Dieu regarde en réalité, dites-moi, Pamba. Tu te passes pour un vivant, mais tu es mort. Amen. Amen. Prière même, il n'y a pas de salaté. Il ne faut pas te donner l'impression que tu es quelque chose. Évangélisation, il y a salaté. Ne te donne pas l'impression. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas, est-ce que ça rentre? Ils ont quoi là? Je suis là pour déranger les gens dans leur force de sécurité. Parce qu'il ne faut pas penser que... Vous savez, l'homme, c'est comme un peu le gingembre, vous avez vu, hein? Quand vous prenez le tangawizi, vous le mettez dans un verre, vous passez des heures, le dépôt va s'asseoir en bas. Et si vous ne remuez pas, le dépôt va toujours rester là. Vrai ou faux? Il faut remuer pour le dépôt. À un moment donné, on a besoin d'être un peu secoué pour que ce qui est à l'intérieur de nous puisse jaillir. Amen. Amen. Le pharisien dit, je te rends grâce. Les deux sont debout, l'un ici, l'autre là. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il dit même pas je te rends grâce parce que tu m'as gardé. Non. Sa vie à lui, c'est une comparaison. Sa prière est basée sur la comparaison. Son attitude nous montre que lui, il marche avec Dieu en se comparant aux autres. Et Amatisi oh Jésus, accorde-nous la grâce. C'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je chante que je n'ai plus besoin de rien. Ah non, frère. Une fois, j'étais dans un auditoire. Il y a un prédicateur qui était là. Il a lancé il a prêché le message. Il a lancé l'appel. Je vous ai toujours dit, la louange et l'adoration montent à Dieu et la parole s'adresse aux hommes. Quand il a lancé l'appel, j'étais parmi les gens qui avaient répondu à l'appel. Parce que pour eux, un pasteur ne peut pas se reposer. Pour eux, un pasteur ne peut pas se reposer. C'est-à-dire pour eux, un pasteur, c'est quelqu'un qui est au sommet. Ah, mon frère! Garde-moi, Seigneur. On a toujours besoin de se mettre en règle devant Dieu. Amen. Bon, je ne sais pas pour vous. Moi, oui. On a toujours besoin de dire Seigneur, est-ce qu'il y a bongi? Est-ce qu'il y a coquille? Est-ce qu'il y a un niminga? Eh frère, j'avais répondu à l'appel, je suis venu devant. C'est papa Bondra Ponanga. En dehors du fait que je prêche, je suis aussi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Oh Jésus. Le pharisien est là. Comme ce matin, il y a un pharisien. Quand il a quitté la maison, il n'a même pas prié. Quand il est venu à l'église, il est tellement sûr de lui. Et généralement, ces genres de personnes, leurs prières, ce sont des ordres à Dieu. Oh Dieu, fais ceci, fais cela. Mais Dieu n'exécute pas les ordres de quelqu'un. Ah non. Oh Dieu, je t'en supplie, accorde-moi ceci. C'est différent, frère. Différent. Parce que Dieu n'est pas obligé d'accorder. S'il n'accorde pas au kangayete, les années tribunal te komemaye. Donc si Dieu écoute la prière, c'est juste parce qu'il t'aime. Mais on est tellement sûrs. Et nous autres, qui savons un peu bien manipuler la langue française, avec des mots un peu bizarres, nous pensons qu'à force de manipuler le français, Dieu sera convaincu. On est trop sûr. Oh Dieu, je te rends grâce. Dieu sait que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il dit, ils sont ravisseurs. Ils sont adultères. Comme même ce publicain, ils nomment comme même ce publicain. Oh Jésus.
Dis avec moi, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Frère, il y a des gens qui ont été plus saints que vous et moi. Plus justes que vous et moi. Plus honnêtes que vous et moi. Il y a des moments où Dieu les a rejetés de sa présence. Il n'y a rien qui nous donne de mérite. Amen. La propre justice. Comme je chante, comme je presse, comme je donne la dîme, comme je soutiens les veuves, comme je fais ceci, comme je fais cela, ça c'est la propre justice. Alléluia. Amen. Il y a deux grandes causes. Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui pousse que l'homme devient juste à ses propres yeux? Alléluia. Amen. Il y a trois manières de se regarder. Avant que je vous parle des causes, il y a trois manières. Je vais revenir là-dessus peut-être. Alléluia. Amen. La manière dont je me vois moi-même, la manière dont les autres me voient, et la manière dont Dieu me voit. Vous comprenez? Notez ça très bien. La manière dont je me regarde moi-même, l'image que je me donne, et la manière dont les autres me regardent, l'image qu'ils donnent de moi, qu'ils me donnent, et la manière dont Dieu me regarde, l'appréciation qu'il a de moi. Et ce qui compte, c'est ça. Alléluia. Amen. Trois causes pour que l'homme devienne juste à ses propres yeux. La première cause, la propre justice, c'est une marque d'orgueil. Amen. Amen. On est tellement sûr, sans parfois le savoir, que c'est seulement une marque d'orgueil. Et vous savez que Dieu résiste aux orgueils. Alléluia. Amen. On vient devant le Seigneur, on s'approche de lui, mais on est orgueilleux. Et l'orgueil parfois pour certaines personnes, ils ont moins dans ma casse. Mais pour d'autres, ça ne se fait pas toujours voir. Mais ça ne veut pas dire que l'orgueil n'est pas là. Alléluia. Amen. Quand tu parles de quelqu'un, souvent nous avons remarqué ça. Mon église, Bazaboye. Bazaboye. Et lui, quand on va sur l'équipe. Amen. Mais c'est une marque d'orgueil. Parce qu'il n'y a pas une meilleure église. Il n'y a pas une meilleure église. Amen. Il n'y a pas aussi un meilleur croyant. Le meilleur croyant, c'est celui que Dieu approuve. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi. Amen. Amen. C'est une marque d'orgueil. C'est par orgueil qu'on devient propre juste. On a toujours raison. Ce que je fais est toujours meilleur. Alléluia. Amen. Ce que l'on fait, c'est nous. C'est ce qui est meilleur que par rapport à ce que font les autres. C'est une marque d'orgueil. Quand j'étais à Pointe-Noire, je partageais avec un ami pasteur. Il y a un orateur qui devait venir pour organiser une conférence. Il n'était pas des assemblées de Dieu. Mais on avait envoyé les invitations à tous les pasteurs de la ville. Alors moi je dis, mais est-ce que ce jour-là, on ne va pas aller assister à cette conférence, à mon ami là, à mon frère. Il n'y a aucune réponse là. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Parce que pour lui, si nous avons la formation, nous sommes arrivés au sommet. Mais écoutez frère,
Tu peux avoir la connaissance et ne pas avoir l'expérience. Amen. Tu peux connaître parce que tu as étudié, mais il y a un domaine où tu n'as pas expérimenté. Va là-bas, écoute-le. Il pourra t'aider dans la résolution de certaines choses chez toi. Alléluia. Amen. On est tellement orgueilleux que on est tellement sûr de soi. C'est par orgueil qu'on devient propre juste. L'orgueil nous emmène à se défendre toujours. L'orgueil est l'opposé le contraire de l'humilité. Il y a aussi une fausse humilité qui est toujours l'orgueil. On se donne l'impression qu'on est humble. Mais en réalité, c'est une impression. C'est pas grave. Dieu sait qui vous êtes véritablement. Amen. Amen. C'est par orgueil qu'on devient médisant. Papa, on ne le supporte pas, on parle mal de lui. Amen. Amen. C'est par orgueil qu'on revient rapporteur. C'est par orgueil qu'on critique. Le pharisien critique l'autre dans la prière. Oh Seigneur, je ne suis pas comme le public. Il le critique parce qu'il le voit travailler quelque part. Il le voit dans un service. C'est pourquoi j'aime Dieu. Parce que Dieu ne se contente pas au service, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit ceci. Un homme qui ne peut voir le cœur condamne. Dieu qui vit dans nos cœurs il compatit. Amen. On peut te juger par rapport à ce que l'on voit. Dieu t'accepte. Amen. Il y a un pasteur que j'ai écouté hier soir. Il a dit ceci. Comment on juge le tango nyos? Assis à Salaka le sumu. Alimi ça peut masumu à 5 peu bolimi na masumu. Biso to kangama kana le sumu sala. Amen. Et pourtant c'est Nzamba si alimi ça y. Nzamba si a changé dossier. Amen. Nous on est là. Et on veut tous se mesurer par rapport à. Ça c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le pharisien. On a mon pharisien. On critique les autres. On voit toujours le défaut sur les autres. Jamais c'est soi. Comme il y a l'église même, il y a des frères et sœurs qui ont développé la méfiance. Parce que ce que donc, qu'est-ce qu'on cherche alors? Qu'est-ce qu'on l'exige alors? Mais nous qui parlons ici, malheureusement, nous ne sommes pas meilleurs. Amen. Amen. Est-ce que je veux dire qu'il ne faut plus apporter le conseil à un frère? Est-ce que je veux dire qu'on ne peut plus aider le frère? Est-ce que je veux dire qu'on ne peut plus soutenir les autres? Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est quoi? Il ne faut pas que nous puissions nous regarder comme étant là-bas. Ce que zana mulangi ozo kende kotoka mai ne mulangi ya kotonda ozo na posa mai puisque ça kotonda. Combien de gens viennent à l'église ne reçoivent rien comme ça ba kanisi ba koka. Alléluia. Amen. Ça c'est le pharisien. Oh Dieu, je te remercie. Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, qui sont mauvais, qui sont adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme même le collecteur d'impôts. Moi je suis juste. Amen. Amen. Donc la propre justice, c'est une marque de l'orgueil. Alléluia. Amen. Une marque d'orgueil.
Deuxième des choses, non seulement la propre justice, c'est une marque d'orgueil, mais aussi la propre justice, c'est le résultat d'un cœur incrédule. Le résultat d'un cœur incrédule. Il remplace la foi par les artifices. Amen. Les choses qui se voient. Comprenez. Amen. Il a manqué de foi, le pharisien. Et maintenant il dit, tu vois ce que je fais? Lorsqu'un cœur est endurci, il devient non seulement fermé, mais après il s'éloigne de Dieu. Il devient charnel. Amen. Amen. Combien de croyants sont ici à l'église? Et même ceux qui suivent là-bas, à travers les médias, ils n'ont plus de foi. Mais ils ont beaucoup de connaissances. Ils peuvent vous expliquer l'expérience du passé. Ils peuvent vous expliquer les choses qu'ils connaissent, mais qu'ils ne vivent pas. Amen. Amen. Je faisais ceci, je faisais cela. Il n'y a pas la foi. Il y a juste l'incrédulité. Et quand on est incrédule, on devient juste devant à ses propres yeux. C'est juste des paroles. Parce que la vraie foi, c'est une attitude. Amen. Amen. Le pharisien est sûr de lui. Mais en réalité, si nous l'observons bien, il manque de foi. C'est Jésus qui nous explique cette histoire. Il donne une parabole pour expliquer de l'attitude de certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes et ne faisaient aucun cas des autres. Peut-être que vous êtes là et vous pensez que vous n'avez plus besoin de rien. Je vais vous dire une chose. On ne remplace pas les choses spirituelles par les choses matérielles. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est matériel est matériel. Alléluia. La propre justice, c'est le résultat d'un cœur incrédule. Alléluia. Amen. Et à cela est attaché beaucoup de conséquences. Quand un chrétien est juste à ses propres yeux, quand une église se voit juste, les conséquences sont graves. Amen. Amen. Les conséquences sont graves. La première conséquence, la propre justice, nous ferme la porte à l'exaucement. Dieu n'exauce pas une personne qui se croit déjà. Alléluia. Amen. Si vous regardez le verset 14, Jésus fait un contraste. Il dit que le pharisien était justifié. Non, le publicain était justifié, mais le pharisien non. Et pourtant le pharisien connaissait la loi. Et pourtant le pharisien donnait les dîmes. Mais il n'a rien reçu de la part de Dieu. Parce qu'il est déjà. Deuxième conséquence que ça entraîne, la propre justice. C'est un obstacle pour le réveil spirituel. Nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Cette église se donne déjà de la réputation. Alléluia. Amen. Combien de croyants alors compris avec le téléphone, ils sont en train de se filmer. Et en bas on écrit dans la profondeur. On est en train de prier. On se filme en même temps. Et on écrit dans la profondeur. Dans la plénitude. Sous l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a rien de tout ça. Mais on veut juste se montrer. Il n'y a pas du réveil de tout cela. Alléluia. Amen. Car l'excellence en temps normal vient de la simplicité.
La profondeur, c'est une question de simplicité. Et le réveil spirituel, c'est une question de simplicité. Troisième obstacle. La propre justice repousse la main de Dieu. Tu es à genoux, tu pries Dieu, tellement que tu te considères juste, tu n'as plus besoin de rien. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de sujets que les croyants ne mentionnent pas devant Dieu. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous ne prions pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous pensons que c'est déjà fini. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, combien de croyants passent ne fût-ce que 10 minutes? Je dis combien de minutes? 10 minutes. Ne fût-ce que 10 minutes. Pour examiner leur cœur devant Dieu. Vous savez pourquoi on ne fait pas ça? Parce que nous pensons que ça, c'est pas important. Alléluia. Amen. Mais quand on vient devant Dieu, en réalité, c'est un miroir. Vous avez déjà vu une femme qui est devant un miroir. Elle est en train de se murer. À peine qu'elle a quitté le miroir, elle va peut-être un peu dans la cuisine. Elle revient regarder. Elle constate qu'il y a toujours quelque chose qu'elle doit arranger. Vous avez déjà vu ça? Amen. Bon, je parle aux hommes mariés. Quand une femme est devant un miroir, elle veut la perfection. Quand on est devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu, Dieu nous montre toujours quelque chose qui doit être mis en place. Ah non, ça c'est pas la prière pour nous. Nous c'est pas ça. Alléluia. Amen. Un autre obstacle que cela, attaché à cela, la propre justice empêche le Saint-Esprit d'opérer. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer ni utiliser une personne qui se croit déjà juste. Nous avons vu ce thème ici. L'apport du Saint-Esprit dans la... Qui était là? Dans la... Maman, que Dieu vous bénisse, donc vous vous souvenez. Le Saint-Esprit ne peut apporter son apport que quand on réalise qu'on est incapable de faire quelque chose. Mais ce qu'on est au coquille. Amen. Amen. La propre justice nous rend indifférents devant Dieu. Les autres adorent. Non, lui il ne peut pas adorer. On est étape à pasteur. Non, moi c'est pas ça. Comme j'étais dans une réunion. On a déjà mis les sujets de prière. On va prier pour ça, on va prier pour ça, on va prier pour ça. Alors il y a un bien-aimé qui était là. Tous les autres sujets, lui n'a pas prié. Lui, il attendait un sujet. Amen. Amen. Parfois, il ignore que son vrai besoin, c'est dans les autres sujets. Il dit, mes frères, mais pourquoi tu ne priais pas tout à l'heure? Ah, papa, on a toujours des raisons pour justifier sa désobéissance. Quand on veut désobéir, on trouve un verset, on colle. Amen. Amen. La propre justice nous fait passer à côté de la bénédiction spirituelle. Alléluia. Amen. En réalité, c'est une mort spirituelle. Oh Jésus, accorde-nous la grâce. Mais la volonté de Dieu, c'est que les croyants soient véritablement justes
devant Dieu, pas forcément devant eux-mêmes. Dieu veut des croyants qu'il va approuver devant lui. Dieu veut des croyants qu'il va apprécier devant lui. Dieu veut des croyants qu'il va admettre dans sa présence. Alléluia. Amen. Il est possible que cette maladie, qui est la propre justice, soit éradiquée dans le cœur du croyant. Il est possible que cette maladie soit enlevée. Éradiquer veut dire éliminer totalement. En parlant d'un virus, quelque chose qui rend mal, qui fait mal, on élimine. En parlant d'une maladie, éliminer une maladie par exemple, en prenant la maladie à partir de la racine, ou encore éliminer veut dire enlever avec force tout autre phénomène considéré comme nuisance. Nous sommes appelés à éradiquer cette maladie dans l'église. Ne te considère pas toi-même. Non. Laisse Dieu te considérer. Alléluia. Amen. Et trois choses avant de nous proposer la prière du pharisien. Pour éradiquer la maladie qui est la propre justice. La première chose, c'est une question qu'on se pose. Dites avec moi une question. Une question. Y a-t-il pas une chose à changer en moi? Chaque jour. C'est une question. Est-ce que vraiment au moins y a-t-il pas quelque chose à changer? Qui doit changer? Ça, c'est une question. Est-ce que peut-être que je suis là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois changer? Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime bien la prière de David. Vous connaissez bien cette prière. Psaume 139. Le verset 23 à 24. Écoutez comment il prie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tant que tu nous pousses à l'ibosser mon frère, y a-t-il pas quelque chose que Dieu doit enlever? Cet esprit de propre justice, cet orgueil, ce manque de compassion pour les autres. Y a-t-il pas quelque chose que Dieu doit changer véritablement? Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose qu'il doit enlever en nous? Quelqu'un m'a posé la question une fois dans une église. Papa, généralement vous priez, vous pleurez. Mais pourquoi? C'est une réponse que je donne. Frère, hier je me suis approché de lui. Mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il m'accepte encore ce matin? Là où je suis arrivé aujourd'hui, ce n'est pas là que Dieu me veut. Dieu veut m'emmener loin. Mais est-ce que je suis déjà arrivé? Forge-moi encore, Seigneur. Taille-moi encore, Seigneur. Vois quelque chose que tu trouves que je n'ai pas vu. Le défaut que tu as trouvé en moi. Je pensais que j'étais meilleur. Je pensais que j'étais juste. Seigneur, fouille à l'intérieur. Fais passer ton épée. Quelque chose. Ah, frère. Sonde-moi. Et la deuxième question, c'est une question qu'on se pose. Comment Dieu
mes voies. Alléluia. Amen. La première des questions, y a-t-il pas quelque chose à changer en moi? La deuxième des questions, comment Dieu me voit? Frère. Alléluia. Amen. On va faire un exercice. Accorde-moi une minute. Ferme un peu les yeux, une minute. Les yeux sont fermés. Réfléchis un peu, bien-aimé, avec moi. Chaque jour tu te réveilles, tu marches. Chaque jour tu te réveilles, tu parles. Tu penses que Dieu accepte tout ce que tu fais? Tu penses que Dieu est d'accord avec tout ce que tu vis? Ne vois-tu pas que vraiment il y a quelque chose que Dieu doit enlever en toi? Forcément. Ne penses-tu pas que Dieu doit enlever, changer quelque chose en toi? Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie éternelle. Frère, la troisième question qu'on se pose est simple. Comment les autres me voient? Sauf que les autres te font une remarque. Ne pense pas qu'ils ont toujours tort. Il peut arriver un moment où ils ont raison. Parce qu'en réalité, c'est les autres qui te connaissent plus que toi-même. Frère, on veut t'aider d'avancer. Et puis en réalité, si les autres ne te font pas de remarques, soit ils ne t'aiment pas. Parce que les remarques ont pour objectif nous aider d'aller de l'avant. Les bonnes remarques. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 5 verset 3, Jésus dit ceci. Écoutez ce que Jésus dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Deux hommes sont venus dans la présence de Dieu. L'un pharisien, l'autre le publicain. Les deux sont venus pour prier. La Bible dit, le pharisien n'a pas été exaucé parce que celui qui se lève devant Dieu, Dieu l'abaisse. Mais le publicain a été exaucé parce que celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu le lève. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Vous savez, frère, quand vous êtes humble devant Dieu, quand vous vous humiliez devant Dieu, et vous cherchez la communion avec Dieu, il y a des choses que vous allez obtenir pour lesquelles vous n'avez pas prié. Croyez-moi. Il y a une relation étroite entre notre façon de nous approcher de Dieu, notre attitude et les résultats de nos prières. Combien de croyants à l'église, ils prient, rien ne change. Change ton attitude, Dieu changera ta situation. Crois-moi. Amen. Dieu a besoin de ton cœur. Regarde-moi, Père. C'est vrai. Je me considère comme étant quelqu'un de juste. La vie de prière, la vie de pardon, de confession, tu avais abandonné parce que pour toi, ce n'est pas important. Mais quand Dieu voit ta vie, il dit en réalité, tu es mort.
La vie de prière que tu avais il y a 2-3 ans. Tu ne l'as plus. Mais tu t'inquiètes pas, tu penses que tout va bien. La vie de méditation que tu avais, tu l'as perdu. Tu t'inquiètes pas, tu penses que tout va bien. Puisque tu viens à l'église, puisque tu donnes l'offrande, puisque tu donnes le dadji, puisque tu écoutes la parole, tout va bien. Quand Dieu regarde, il dit attention. Comme cette église qui disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et quand Dieu a regardé, il a dit, tu es pauvre, tu es malheureux, tu es aveugle, tu es misérable, tu es nu. Wow. Comment? Que toute l'église se lève. Il n'y a pas d'acclamation ce matin, il y a beaucoup plus de la réflexion. Comment Dieu me voit? C'est sacré ce que je partage ce matin. Tu peux être en bon terme avec les autres, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Mais quand Dieu regarde, il dit attention, réponds-toi. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, oh, tel que je suis. Zambé, combien je me suis vu devant moi-même, je me suis dit, je suis meilleur. Comme je prêche la parole, comme j'apporte la parole, comme peut-être je parle bien, que sais-je encore. Mais toi, quand tu me regardes, tu dis, non, c'est pas bon. C'est pas encore ça. Dieu, je viens à toi tel que je suis. Taille-moi encore. Enlève-moi en moi l'esprit du monde, l'orgueil, quelque chose que je n'ai pas encore vu. Enlève-moi, Seigneur. Je veux te ressembler, s'il te plaît. Je juge les autres, je critique les autres, je méprise les autres. Tu vois qu'au moins il y a un travail à faire parce que toi tu ne juges pas. Taille-moi encore. Papa, donnez-nous un chant, chantons ensemble. J'aimerais que chacun prenne le temps de réfléchir. Je ne lancerai pas l'appel, je suis désolé. C'est un message qui nous concerne tous. Comment Dieu te voit, frère? Les pharisiens pensent qu'il est meilleur. Oh, pharisiens, attention. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi.